Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, et je l'avoue, c'est un homicide volontaire. Et oui, c'est complètement volontaire de ma part de laisser mourir ces pieds de Physalis prunosa, parce qu'ils ont tout simplement un goût infect. Depuis qu'il y a des fruits, je les goûte tous les jours, histoire de me dire que à force je vais m'habituer au goût, mais en fait non, pas du tout. Franchement, c'est un goût à gerber. Enfin, moi j'aime pas du tout. Dans la famille, personne ne les aime. Franchement, le goût ne nous convient pas. Donc c'est sûr que je ne vais pas les laisser dans mon jardin, tout simplement parce que les autres Physalis, qui sont les Physalis peruviana, que eux j'adore franchement, eh bien ils sont en train de se ressemer un petit peu partout. Il y a des semis spontanés qui se font sur tout le terrain, et j'ai pas envie que ça arrive avec cela parce que sinon je les confondrais. Et le chat, tu te tais quand je parle! C'est pas possible, ce chat qui me coupe la parole à chaque fois. Je disais donc que je vais les enlever, et en fait je vais surtout pas les mettre au tas de compost parce que c'est rempli de petites graines à l'intérieur, et que si je les mets dans le compost, après il y a de fortes chances que je me retrouve avec des petits pieds spontanés un petit peu partout sur le terrain, comme c'est le cas avec les Physalis peruviana, mais eux ça me dérange pas parce que je les adore. Par exemple, là dans le semis de carottes, eh bien il y a des Physalis qui ont poussé un petit peu partout. Au moins on aura essayé. C'est vrai que sur internet on entend beaucoup de gens dire qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus sucrés, mais en fait rien ne vaut ta propre expérience. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous aussi vous avez eu l'occasion de déguster des Physalis prunosa et des Physalis peruviana, et que vous avez une préférence, eh bien dites-le nous, c'est toujours intéressant. Oh, ce chat il me tue.